Bon, ben, je reprends la vidéo pour essayer de répondre à certaines questions. Euh, Pendant que les vidéos étaient arrêtées, ben, on m'en a posé. Alors, je vais répondre à celle-ci. Je pense que quelqu'un doit m'écouter d'une manière ou d'une autre. Alors, qu'est-ce que le karma, d'après Madame Labre, Ghislaine Labre? Ben, le karma, c'est la conséquence des vies passées. Du spirituel au matériel, il y a une loi de causalité qui fait que dans le matériel, on assume sa vie spirituelle. On n'assume sa vie spirituelle que dans le matériel. C'est une très grande, c'est une très grande raison pour essayer de comprendre. On ne peut pas assumer autrement que dans le matériel sa vie spirituelle. Ça n'existe pas. Bien malin celui qui pourrait me prouver le contraire. Alors, le karma, c'est ce avec lequel on vient. On vient sur cette terre tout simplement pour régler des affaires spirituelles. On les assumera dans la matière, dans une vie quelconque, n'importe quelle vie. Mais ce sont des affaires spirituelles. Pourquoi? Parce qu'on est connecté avec l'infini, et cette connexion avec l'infini nous assujettit à trouver les moyens, les outils, pour pouvoir se connecter avec le divin et rester en parfaite harmonie avec les lois de l'univers. Et pour le faire, eh ben, on s'incarne dans la matière, et c'est cette matérialité qui va nous servir d'outil pour nous aider. En d'autres termes, on peut dire que le karma, c'est les moyens avec lesquels nous venons sur Terre au moment de notre naissance, de notre conception exactement, et qui vont nous permettre, si on les active, de pouvoir gérer notre vie spirituelle et bien entendu en agrémenter les réparations. Voilà. En opposition, lorsque l'on partira, on va partir avec un bagage, plus ou moins épuré, plus ou moins accompli. Ça s'appelle le dharma. Le mot karma et le mot dharma sont deux mots sanscrits qui ont été réutilisés par la mystique hébraïque. Voilà en un mot. Ça, c'était pour répondre à la question de Madame Labre. Je continue, je vois s'il y a des questions. Alors, là, apparemment, il y a quelques questions. Explique, s'il te plaît, la relation entre le quantique et les lois séphirotes. Dominique L'Enfant. Bon, c'est une question mal posée. C'est pas le quantique, c'est la mécanique quantique. Probablement, hein, ou la physique quantique. C'est pas exactement la même chose, mais disons que je pense que c'est ce que on a voulu dire. Bah, les séphirotes ne sont rien d'autre qu'un système tout à fait complexe, c'est-à-dire qui se ramifie, et tout à fait compliqué quand on ne prend pas le soin de l'étudier. Or, pour l'étudier, il faut au minimum plusieurs vies. Voilà, moi j'en connais pas assez, hein, je ne sais pas du tout répondre à cette question, mais je dirais que grosso modo, les séphirotes sont des engrangements de lumière invisible, on ne les voit pas dans la matière, on peut les mettre en évidence dans la vie de tous les jours, mais on ne les voit pas dans la matière. Elles appartiennent à nos corps spirituels, elles appartiennent à, au corpus universel de la lumière, et ces séphirotes s'agencent entre elles en système de 10, comme un décalogue. On ne peut pas les dissocier les unes des autres. On peut les dissocier par un schéma, comme le schéma du Rav Isaac Luria Zatzal, mais c'est tout. On ne peut pas les dissocier. Elles sont les unes la conséquence des autres. Et c'est ce système séphirotique en 10 séphirotes, éventuellement 11 pour la séphira d'Ahat, mais ça se discute, qui fera que ça dessine une espèce d'arborescence, de vivifiance qu'on appelle l'arbre de vie, le Etz HaChaim en hébreu. Et ces séphirotes en question euh, s'agencent sous la forme de paquets de lumière. Et ces paquets de lumière, lorsqu'ils sont perçus, ça s'appelle des kantas. Voilà, d'où la raison de la liaison entre le quantique et la loi séphirotique. Je passe à une autre question.
Alors, Sarah Slépon, l'après-vie est-il le même kabbalistiquement parlant que de manière chrétienne? Euh, la mystique chrétienne, particulièrement la kabbale chrétienne, ne traite pas spécifiquement de ce sujet, à ma connaissance, hein. Je suis plutôt spécialisé dans la mystique hébraïque, mais enfin j'en ai quand même une idée. Elle traite pas trop de la de l'après-vie. Cela étant, elle ne déperonne pas dans l'absolu ce que la mystique hébraïque en dit. Alors, que dit la mystique hébraïque de l'après-vie? D'abord que l'après-vie est une évidence, hein. Ça serait plutôt la vie au sens où on l'entend, qui ne serait qu'une anecdote. Et toutes les mystiques sérieuses le savent. Je vois pas pourquoi la mystique chrétienne ne le saurait pas. Elle le sait et elle ne le déperonne pas. Oui, pour la mystique chrétienne, l'après-vie existe simplement. Elle n'est pas conçue de la même manière. Voilà. Tout le problème, il est là. Dans la mystique chrétienne, on ne parle pas de réincarnation. On parle plutôt de, de résurgence de l'âme, mais pas de réincarnation au sens propre du terme. Il faut comprendre que c'est très compliqué, en l'occurrence, parce que la réincarnation, c'est deux phénomènes. C'est la métempsychose et la métensomatose. La métempsychose, c'est la survenue de l'âme dans un système matériel, et la métensomatose, c'est la récupération des phénomènes physico-chimiques de l'univers pour pouvoir créer un contenant qui va recevoir l'âme, c'est-à-dire un corps vivant. Donc, c'est la métensomatose et la métempsychose qui vont agencer ce que l'on appelle la réincarnation. Dans la mystique chrétienne, c'est pas tout à fait conçu comme ça. Voilà. On parle plutôt de résurrection que de réincarnation. Et la résurrection est très contrôlée, elle appartient à Lazare, à Jésus, etc. Elle n'appartient pas aux êtres humains en tant que tels. Voilà. Mais bon, je débattrai de ça dans un cours éventuellement, si on me le demande. Je réponds à une autre question. Alors, Emmanuel Fesselier, lorsque je médite approchant de Keter, lorsque ma fréquence cérébrale tombe sous 5 Hertz, je suis pris de terreur à cause d'une sensation de vibration-accélération, un bourdonnement sonore, une perte totale de repères, temporels, physiques, identité. Mon intuition me fait penser à Da'at, mais je n'y connais pas assez. Savez-vous ce qui me coince pour aller plus loin et comment y remédier? Oui, c'est karmique. Donc il faut surtout pas essayer d'aller plus loin, Emmanuel, c'est extrêmement dangereux et on va droit à la catastrophe si on continue. Il faut arrêter. Si vous avez besoin de plus de conseils, je vous guiderai en privé. Mais là, c'est un autre débat. Là, on rentre dans la cour des grands, il ne faut pas s'amuser à ce genre de choses. Tout le monde ne peut pas méditer comme tout le monde. C'est extrêmement dangereux. Surtout si vous mélangez les cultures. Je crois savoir que vous êtes passé aussi dans d'autres cultures. Les méditations ne sont pas du même type et elles ne mènent pas par les mêmes causalités, aux mêmes effets. Il faut faire très attention. N'oubliez pas que le corps est une interface. Une interface en tant qu'outil qui sert au, au, à l'esprit et à l'âme. Et un outil, ça se dégrade. Et si on n'a pas le fonctionnement pour le réparer, d'une part, ou pour bien le faire fonctionner au départ, eh ben, on peut avoir de très gros problèmes. Voilà, Emmanuel, en un mot. On en reparlera. Y a-t-il d'autres questions? Je n'ai plus de questions. Ayez la gentillesse, si vous avez la possibilité, de m'en poser. Ça m'arrangerait. Alors, je regarde. Alors, question sur le temps. Pierre-Marie Negroni. Question sur le temps biblique, le temps de la conscience, le temps mathématique. En gros, le temps des 7 jours de la création. Très bien, mais quelle est la question? C'est en un mot, qu'est-ce que c'est que le temps? C'est impossible de définir le temps. Le temps ne se définit pas à proprement parler. On peut dire simplement que la meilleure façon de relativiser le temps, c'est d'observer la montre et on voit que les aiguilles tournent. Mais ça, c'est pas le temps, c'est la durée.
Voilà, donc 5 minutes, ça dure le temps que l'aiguille passe du 0 au 5, par exemple. On peut dire que le temps, il y a le temps psychologique, c'est-à-dire le sentiment que l'on a de la continuité de notre vie intérieure et de l'écoulement continu des choses. Il y a le temps purement atomique, c'est-à-dire qu'est-ce que l'unité, normalement une unité de temps c'est la seconde, que vaut sur le plan atomique une seconde. Eh ben on va utiliser en principe la période de vibration d'un atome, et c'est l'atome du césium 16. Voilà, etc., etc. Mais le temps, alors sur le plan purement kabbalistique, le temps est un organe universel, gestionnaire de ce que l'on appelle l'univers. En fait, le temps, c'est tout simplement la peau de l'univers derrière laquelle se trouvent les organes. L'univers, ce sont tous les organes que vous entendez, que vous regardez, et la peau de ces organes qui donne réellement l'entité, ça s'appelle le temps. Le temps est immuable. À l'intérieur du temps, vous n'avez que de la durée. Lorsque l'on parle du temps qui passe, on parle de la durée. On ne parle pas du temps. Voilà. Une vie de 80 ans, ben c'est une vie qui a duré 80 ans. C'est pas le temps qui a duré 80 ans. Le temps, il englobe. Le temps englobe tout. Mais c'est une des notions les plus difficiles à définir au monde, le temps. C'est aussi difficile à définir que l'amour. Voilà. Il y a deux choses pour lesquelles je ne peux pas donner de définition réelle, d'autres l'ont fait à ma place, mais je pense qu'ils se sont cassés la pipe. On peut écrire des tas de bouquins. C'est l'amour et le temps. Voilà. C'est curieux parce que je dirais il y en a une troisième, c'est Dieu en tant que tel. Mais Dieu, j'ai pas besoin de le définir. Il est en moi, je le ressens. Je passe à une autre question. S'il y en a. J'en vois pas d'autres. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Vous êtes sûr que vous n'avez pas des questions à poser? C'est dommage. Hein, je suis pas présent tous les jours. Hein. Non. Je sais que Internet vous abreuve beaucoup, vous nourrit beaucoup, mais quand il y a la possibilité de faire des questions, il vaudrait mieux peut-être essayer de les poser. C'est bien dommage. Non, il n'y a pas de questions. Bon. Alors suggérez-moi un sujet. Essayez de me suggérer un sujet. On a encore un petit moment à éventuellement passer ensemble. Je vous répète que c'est très compliqué avec un petit moment voilà, à éventuellement passer ensemble. Ça recommence, des problèmes de Internet. C'est très compliqué. Je vous répète que c'est très compliqué avec un petit moment voilà, à éventuellement passer ensemble. Ça recommence, voilà, des problèmes de Internet. Alors, je suis obligé de couper. Voilà, je coupe. Je n'ai pas le choix. Parce que je travaille sur plusieurs écrans à la fois pour vous voir. Alors, toujours pas de questions. Alors, je vois une question de Zilé. Si les constellations du zodiaque forment des champs magnétiques, comme le postulent certains, est-ce que la Terre entre et sort de ces champs dans le cadre des aires zodiacales? Apparemment, les Égyptiens appelaient ça les champs, appelaient ces champs les constellations. C'est une question intéressante, évidemment. Je ne sais pas si je suis assez compétent pour y répondre. Je dirais que, comme le postulent certains, est-ce que la Terre entre et sort de ces champs dans le cadre des aires zodiacales? Les champs magnétiques sont des conséquences de la mécanique céleste. Il faut savoir que la Terre, c'est un être vivant. La Terre, elle est constituée d'un noyau fer-nickel en fusion à son centre, qui fait 6 km de diamètre environ. Elle est entourée d'une couche de basalte, et au dernier niveau, il y a sur 3 km à peu près, il y a ce qu'on appelle la croûte terrestre. Cette croûte terrestre en question, évidemment, bouge.
À l'origine, tous les continents étaient réunis, ça s'appelait la Pangée, et puis ils se sont séparés, ça s'est appelé la dérive des continents, théorie qui a été parfaitement expliquée en 1935, je crois, par Alfred Wegener. Mais il faut savoir que la Terre, qui est donc cet organe, le noyau fer-nickel entouré de basalte et de croûte, c'est un organe qui tourne sur lui-même dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La période de révolution de la Terre sur elle-même est de 24 heures, et la période de révolution sur une ère elliptique, avec une aphélie et un périphélie. Un périphélie, ça veut dire l'endroit le plus près du Soleil, et l'aphélie, c'est l'endroit le plus loin. Donc ça fait une ellipse. Eh bien, cette ellipse en question se conjugue à la rotation de la Terre sur elle-même, mais avec un angle. Et cet angle en question est donné par la mécanique céleste. Et c'est cet angle en question qu'on appelle l'axe des pôles terrestres, qui, par la conjugaison des deux rotations autour du Soleil dans cette ellipse et sur elle-même, va former le champ magnétique. Le champ magnétique est formé par la rotation de la Terre conjuguée avec la rotation autour du Soleil en 365 jours. Ce champ magnétique en question forme, bien entendu, la protection de la Terre. S'il n'y avait pas de champ magnétique, il n'y aurait pas, évidemment, de possibilité d'avoir une atmosphère. Il est évident que l'atmosphère se détériorant, il y a des causalités à la détérioration de l'atmosphère. Par exemple, il y a une diminution et une transformation totale du champ magnétique. Ça va avoir une résurgence sur la qualité, non pas de l'air, mais de l'atmosphère, la composition de l'atmosphère, c'est-à-dire la stratosphère, la mésosphère, l'ionosphère, etc. Et il faut comprendre que l'axe des pôles, qui tourne comme une toupie, va créer ce qu'on appelle la précession des équinoxes. Et c'est la précession des équinoxes. Il faut savoir que l'axe polaire, pour l'instant, est orienté sur Alpha Centauri, qui est l'étoile dite polaire, mais que dans une autre ère, une ère, c'est à peu près 25 700 ans environ, et dans une autre ère, là on est dans une ère, on va passer dans une autre ère bientôt, on est dans l'ère du Verseau. Eh bien, au bout de 25 700 ans, ce n'est plus l'étoile polaire qui va être, c'est plus Alpha Centauri qui sera l'étoile polaire. Il y aura plusieurs précessions des équinoxes globales qui feront que l'étoile polaire ne sera plus Alpha Centauri. Si ce n'est plus Alpha Centauri, c'est qu'il y a une mutation dans la mécanique céleste au niveau des conditions de viabilité de la Terre, et la Terre en question, dans ses champs magnétiques, va automatiquement muter. Il faut savoir que l'axe de rotation de la Terre crée en astrologie ce que l'on appelle également, par rapport à l'équateur céleste, crée ce que l'on appelle les points vernaux, duquel on a tiré des tas de théories en astrologie. Mais ce qu'il faut retenir dans la question posée, c'est que l'axe, le plan de rotation de la Terre autour du Soleil est un plan sur lequel toutes les planètes du système solaire, à quelque chose près, vont tourner. Ça s'appelle le plan de l'écliptique. Et le plan de l'écliptique, c'est un plan, quand vous voyez le tout, non pas par le haut, mais par la tranche, eh bien ce plan de l'écliptique en question va encore une fois être associé aux lois de la mécanique céleste. Donc, la climatologie, par exemple, la climatologie, elle est en rapport avec les lois de la mécanique céleste. On peut me dire ce qu'on veut, je suis pas d'accord, Moi, j'ai suffisamment fait de physique pour le savoir, et même d'astrophysique. Donc, je le sais, et on n'est pas dans l'ésotérisme, là, c'est une conséquence réelle. Que l'ésotérisme intervienne pour bouger les causalités, oui. Mais par contre, dans les lois factuelles de la mécanique céleste, qu'on le veuille ou pas, si le Soleil envoie une protubérance ou crée un trou en lui-même, il faut savoir qu'il y a des lois dans l'univers et que ces lois vont être interactives et influer sur tous les événements de l'univers, y compris la viabilité de la Terre et des autres planètes. Vous savez que la Lune est un des organes. Pourquoi en mystique hébraïque on vénère autant la Lune? On fait même la Birkat à l'Evana. L'Evana, c'est la Lune. Eh bien, tout simplement parce que la Lune est un des grands luminaires, comme le Soleil. Le Soleil, c'est le père, la Lune, c'est la mère. Et ces grands luminaires ont contribué à la fabrication essentielle de la croyance humaine.
Et qu'on le veuille ou pas, quand on croit, ben on lève les yeux au ciel et on dit mon Dieu. Voilà, qu'on le veuille ou pas. Et c'est dans toutes les cultures, on l'appellera comme on veut. Donc il faut comprendre que la Lune, dans les effets de mécanique céleste, contribue et sont essentiels à la durabilité de l'atmosphère sur la Terre. Vous savez que si seulement il y avait une variation de ne fût-ce que 100 mètres dans l'orbite de la Lune, eh bien, la forme de la Terre changerait, muterait, y compris les océans. La rotation de la Terre dans sa vitesse va bouger. Et si la rotation de la Terre bouge, les champs magnétiques bougent également. Parce que il ne faut pas oublier qu'à l'intérieur, vous avez ce noyau fer-nickel qui, lui, entraîne comme une toupie par les lois de la mécanique céleste l'axe des pôles. C'est très complexe, c'est très compliqué, mais c'est pas difficile à définir quand on l'a étudié. Suffit de l'étudier. Voilà. Alors maintenant, est-ce que pour répondre à la question de Zilé, si on sort du cadre de ce que l'on a appelé, de ce que les Égyptiens ont appelé les constellations, est-ce que les champs magnétiques vont bouger? Bah oui, oui, ils bougeront. Mais je n'ai pas plus d'informations pour l'instant sur le sujet. C'est assez compliqué quand même. Hein. Voilà. Alors, avez-vous d'autres questions? Je vérifie. Alors, Pierre-Marie Negroni, lorsque vous employez le mot désir, quelle définition lui donnez-vous kabbalistiquement? Intéressant. Pas le même sens que lorsque j'emploie dans la vie courante en le dissociant du mot amour, que je dis être son contraire en le rapportant au monde des sens, du charnel et du matériel. Bon, il faut savoir, pour dépatouiller tout ça, il faut savoir une chose, c'est que ce que l'on appelle le désir en Kabbale, c'est l'aptitude à recevoir. Voilà. Et cette aptitude sur Terre, dans un organisme vivant, cette aptitude est constante. Voilà. On peut dire que c'est constant. Un être vivant qui va, et même un être inerte, mais c'est encore un autre problème pour en parler, c'est un peu compliqué. Donc je ne vais pas me hasarder dans une question-réponse à répondre sur cela. Il faut voir mes cours à ce moment-là. N'oubliez pas que je donne des cours tous les jours. Ayez la gentillesse de les lire, ayez la gentillesse peut-être même de les étudier, de me poser des questions. C'est vrai qu'il y a très peu de questions sur mes cours, très peu, je ne sais pas pourquoi. Apparemment, ça intéresse beaucoup de monde, mais il n'y a pas de questions. Comme si ça tombait sous le sens. Ben non, ça tombe pas sous le sens. Un véritable formateur ne l'est que si on le met en défaut, ou on essaye. Pas méchamment, il ne faut pas être grossier. Mais on peut essayer de me mettre à défaut dans ce que je dis ou ce que je fais. Il n'y a aucun problème, moi je suis totalement d'accord. Alors je vous disais que nous sommes des organismes vivants, et tout organisme vivant est un désir de recevoir. C'est-à-dire qu'il aura la propension à recevoir. Il reçoit de tout. Regardez, nous, par exemple, nous avons besoin de manger, nous avons besoin de respirer, nous avons besoin d'amour, nous avons besoin de lumière, nous avons besoin on a des besoins. Et quand bien même c'est un besoin naturel, c'est un besoin quand même. Alors il y a des besoins culturels qui viennent s'ajouter aux besoins naturels. Mais si vous étudiez les besoins naturels, on est des désirs de recevoir. Alors, le but de la sagesse de la Kabbale, pour précisément révéler la lumière en nous, eh bien, c'est tout simplement de comprendre que le recevoir éteint la lumière. Il est nécessaire dans le processus de la révélation de la lumière, mais il éteint la lumière. Qu'est-ce qui va permettre à cette lumière sous-jacente d'être révélée en nous? C'est-à-dire obtenir cette grâce de Dieu, du Créateur. Eh bien, c'est simple, transformer le désir de recevoir pour soi seul en désir de recevoir, mais pour donner. C'est-à-dire faire passer la lumière. Quand vous regardez un corps humain, eh bien, c'est très simple. Le bras gauche, c'est celui qui reçoit, conformément à l'arbre de vie. Le bras droit, c'est celui qui donne. Donc, vous prenez, puis vous donnez. Vous prenez, vous donnez. Vous savez ce que vous devenez? Vous devenez une résistance. Quand vous faites passer le courant d'une anode à une cathode, à une résistance, eh ben, elle va s'échauffer, elle va s'illuminer. C'est le principe de l'ampoule. Donc, vous révélez la lumière en vous, non pas en gardant l'objet de votre besoin, mais en le donnant. Alors après, il y a des proportions.
C'est pour ça qu'on n'est pas tous autant spirituels les uns que les autres. Voilà. L'homme le plus spirituel, c'est celui qui théoriquement, tout est passé par lui, mais rien n'est resté. Voilà. Mais pas rien n'est resté parce qu'il a fait des bêtises. Rien n'est resté parce qu'il a eu la complaisance et la compréhension de l'idée divine de l'univers qui nécessite de donner ce que l'on a reçu. Ça s'appelle l'altruisme, la générosité, ce que vous voulez. Après, c'est une question de conscience et de culture. Voilà, en un mot. Donc le mot désir, pour répondre à Pierre-Marie, le mot désir est un mot naturel. Tout est désir, tout est désir. Là, je vous ai proposé une vidéo, eh bien, vous en aviez le désir. Mais si vous en aviez le désir, c'est que je vous l'ai proposé, donc j'avais le désir de vous parler. C'est toujours pareil, on est dans le désir. Il y a eu 2 vidéos tout à l'heure qui ont raté, j'ai eu le désir de continuer. Pourquoi? Parce que vous aviez le désir de ne pas rester sur cet échec. Tout est désir. Mais c'est pas une tare d'être désirable ou d'être désiré. Ce qui compte, c'est de l'assortir de son complément. Donc le désir, c'est quoi? C'est l'aptitude à recevoir peut-être un besoin, mais peut-être un caprice. Donc dans le désir, il faut savoir, dans la satisfaction du désir, il faut être capable d'avoir le discernement. Est-ce un besoin? Est-ce un caprice? Et c'est là où ce discernement va nous faire évoluer. Si c'est un caprice, il ne sera pas contenté, et on va encore plus rentrer dans la noirceur de notre vie, parce que on va se dire Dieu est injuste, l'univers est injuste avec nous, je crois plus, tout ça c'est des conneries, tout ça ci, tout ça ça. Ben non, non. Il faut aller voir un juste, il faut aller voir un sage, il faut se faire conseiller par des gens vraiment compétents, qui sont gentils et pas des méchants, et croyez-moi, des méchants égarés, il y en a plein la terre. Là aussi, il faut du discernement. Donc le désir est normal. Par contre, est-ce que c'est le désir d'un caprice ou d'un besoin? Ça, c'est à disserter. Voilà. Mais il faut satisfaire son désir. En revanche, il faut le transformer en recevoir pour donner, et pas désir de recevoir pour soi seul. Voilà en un mot. D'ailleurs, la nature est bien faite, vous mangez. Qu'est-ce que vous faites? Ben, vous allez micter et déféquer. Et c'est tout à fait normal. Autrement dit, vous allez faire vos besoins. Et si vous ne les faites pas, eh ben, c'est très dangereux. Il y a même dans la mystique hébraïque des prières pour cela. Et croyez-moi, c'est très bien fait. Et c'est pas sans raison. C'est parce que la nature obéit à des principes divins. Et quand on reçoit, on doit donner, on doit rendre. C'est pas à nous. C'est tout simplement pour que l'univers fonctionne. Alors évidemment, un cours comme ça peut paraître superfétatoire, peut paraître totalement déclassé, déplacé, etc. Mais moi, vous savez, je m'en fous. Je dis ce que je pense. J'ai connu la vie à mon âge, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai très bien compris que c'est ainsi que ça marche. Vous savez, quand vous êtes aguerri, quand vous avez eu plein de fric et que vous êtes tombé très bas, il faut au moins savoir pourquoi vous êtes tombé très bas. Ben moi, j'ai eu le bonheur de savoir pourquoi. Le jour où j'ai gravi, je suis tombé et comment je m'en suis relevé. Et ça, croyez-moi, c'est la plus grande des richesses du monde. Eh ben, c'est une exploitation du principe qui consiste à transformer le recevoir en donner. Et je dis merci, mon Dieu. Je regarde s'il y a d'autres questions. J'espère, Pierre-Marie, que j'ai répondu. Non, je vois plus de questions, dommage. Personne n'ose m'en poser. Alors, tout le monde me dit qu'ils aiment la vidéo. Ben, moi, je suis ravi que vous aimez ma vidéo, mais posez-moi des questions, ça coûte rien. Allez-y, posez. Il n'y a pas plus de questions ridicules que de réponses ridicules. On est tous là pour essayer de comprendre pourquoi on est là, et c'est tout. Je ne vaux pas plus qu'un autre, et personne ne vaut plus que moi. C'est tout. C'est un échange dans l'univers. Le seul qui vaut la peine d'être compris, c'est celui qui nous a créés. Alors lui, oui, lui, il faut se pencher dessus et vraiment essayer de le comprendre et de l'aimer. Alors, merci Sandrine, vous me dites que c'est très clair, je suis très content. Bonsoir. Bonsoir Astrid, pouvez-vous nous raconter votre chute et ce que vous avez appris en vous relevant? Alors, oui, bien sûr Astrid, mais ça relève de ma vie privée, malheureusement. Il y a des éléments de ma vie privée que je révèle dans certaines histoires en ce moment,
Il y en a une vingtaine que je vais vous narrer. J'en ai déjà narré, je crois, deux ou trois, je sais plus. Oui, Sandrine, je vais vous parler du point zéro. Mais je dirais que je peux pas tout raconter. Bon, sachez une chose, c'est que ma vie est un miracle. Vous vous en rendrez compte au fur et à mesure des histoires vraies que je raconte par mes écrits, que j'ai appelé Apocalypse du sixième millénaire. Ma vie est un véritable miracle. Je ne devrais pas théoriquement être là. Si je suis là, c'est la conséquence du bon vouloir des forces divines et surtout de Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, qui me fait trembler quand je parle de lui. Alors, Divine Malka, je vous ai posé une question plus haut, je ne l'ai pas vue. Alors attendez. Expérience de la mort. Pouvez-vous... Alors, expérience de la mort. Attendez 2 secondes. Deuxième question, comment reconnaître une entité, s'il vous plaît? Une entité ne se reconnaît pas, on la vit ou on la vit pas, c'est tout. Une entité, elle s'interpose dans votre vie de tous les jours, elle s'impose et vous la reconnaissez parce qu'elle est étrangement différente à tout le reste. Elle peut éventuellement se matérialiser, c'est assez rare, faut pas rêver, mais on ne peut pas la reconnaître comme ça d'emblée, c'est impossible, parce qu'elle va se confondre avec la matière. Non, mais je ferai un cours sur le sujet des entités bientôt. Ne vous inquiétez pas, je répondrai à votre question. Alors Astrid, par rapport à ce que je viens de vous dire, bien sûr que c'est indiscret, mais disons que dans ma vie, je suis passé par tous les stades de la compréhension de ce qu'un être humain peut comprendre en une cinquantaine d'années, grosso modo, j'en ai 66. Je suis passé par tous les états de la réception par le désir et tous les états par le don. Je crois que s'il y a une lumière en moi, c'est prétentieux, je préfère me taire. Pardonnez-moi, excusez-moi. Je vais passer à autre chose. Je dirais que bien idiot celui qui doute de la présence de Dieu. Alors Pierre-Marie, Umram Michael Ivanov écrit: par ses pensées, ses sentiments, son idéal, le disciple cherche à opérer des transformations jusqu'au cœur même de ses cellules. Il sait que des milliards de cellules constituent son corps physique, qui sont ses demeures. Alors, attendez. Chacune d'elles a été confiée en une activité déterminée, car une cellule n'est pas une simple particule de matière occupant une place quelconque dans l'organisme. Cher Marc, que pensez-vous de cette affirmation? Et si vous l'avez partagée, quel lien unit l'être humain à toutes ces petites âmes qui l'habitent? Alors, il faut que vous sachiez que le maître de la fraternité blanche universelle qui s'occupait énormément de Kabbale, pas nécessairement la Kabbale chrétienne, pas nécessairement la Kabbale hébraïque, mais de Kabbale en général. N'oubliez pas que Kabbale, ça vient de la racine lekabel, qui veut dire recevoir et transmettre. Je l'ai rencontré, je l'ai effectivement rencontré de deux manières. Quand j'étais assez jeune physiquement, au Bonfim, dans le sud de la France, et plus tard, il s'est présenté à moi, il y a une vingtaine d'années, grosso modo, physiquement parlant, il est apparu et il m'a remis quelque chose, un présent que j'ai gardé toute ma vie. Voilà. Après un entretien, grosso modo, d'une demi-heure, au terme duquel il m'a dit qu'il était obligé de partir et il a disparu en rentrant dans le mur. Et c'est une histoire que je raconte prochainement, par écrit, bien entendu, vous verrez. Donc je ne peux pas dire que je connaisse totalement le maître Michael Ivanov, mais ne le prenez surtout pas pour un charlot, c'en est pas un du tout. Alors,
Xavier Joe Coury, bonsoir maître, j'arrive en retard, merci pour le mot maître. Non, vous n'arrivez pas en retard. D'ailleurs, personne n'est jamais en retard, on est toujours à l'heure qu'il faut, vous vous en rendrez compte dans votre vie. Sandrine, vous racontez si bien. Ben oui, Sandrine, j'ai le désir de vous faire plaisir. J'espère que vous le recevez aussi bien. Merci de me l'exprimer. Devine Maleka, j'ai l'impression que mes questions n'apparaissent pas. Ben, je les vois pas. Pardonnez-moi. Merci infiniment de la part d'Astrid. Alors Thierry Célin, peut-on considérer que l'étude de la Kabbale soit le seul moyen d'étude qui permettrait de révéler en somme sa présence et son action divine? Ah, c'est une question grave. Je sais pas si je suis fondé pour répondre. Franchement, c'est un moyen très sérieux. Voilà. Si l'étude de la Kabbale est entreprise avec des vrais maîtres, avec des vrais instructeurs, alors qu'est-ce que c'est qu'un vrai? C'est pas celui qui croit savoir, c'est celui qui sait. Or, comment on le reconnaît? Eh bien, c'est très simple, il est humble. Toute forme de prétention inhibe, voire annule la connaissance. Il gardera le savoir, mais il n'a pas la connaissance. Voilà comment on reconnaît un maître. Un maître est humble. Quand vous voyez un maître, il s'efface devant vous. Il baisse les yeux. Parce que s'il est devant vous, c'est qu'il vous considère comme très important dans sa vie. Alors, je dirais que la Kabbale, quand elle est entreprise avec l'étude d'un grand maître, oui, c'est un moyen extrêmement efficace, extrêmement sérieux, pour reconnaître le sens de sa vie, en l'occurrence. Voilà, cher Thierry. Je vais voir s'il y a autre chose. Posez-moi des questions, s'il vous plaît. Alors, je vais répondre à Sandrine qui m'avait demandé le point zéro. Alors, le point zéro. Précisez la question, Sandrine, si vous pouvez par écrit. Je vous remercie, parce qu'il y a 1 milliard de manières de répondre. Alors, je vais, en attendant que Sandrine me précise par écrit quelque chose, je vais juste dire que le point zéro, c'est le point ultime. On appelle le point ultime l'endroit en nous-mêmes qui nous confond avec l'absolu, c'est-à-dire où rien n'existe. C'est un endroit qui est un avatar du néant. Je vous précise que le néant, c'est l'endroit où se trouve Dieu. C'est son royaume. Donc le néant n'est pas l'absence de tout, ce n'est pas non plus le rien. Le néant, c'est la présence d'une entité, entre guillemets, avec toutes les lettres en majuscules, que l'on appelle le Dieu. C'est même plus le divin, c'est au-delà du divin, et qui se trouve là où tout existe et pourtant où rien n'est révélé. Donc c'est très important de comprendre que le point zéro, c'est l'antichambre du tunnel qui va nous mener à Dieu. Celui qui atteint le point zéro en lui, il a ouvert l'ultime en lui. Alors, Sandrine a écrit. Merci Sandrine. Oui, on entend parler du point zéro peut-être autant que du point G. Je rigole, oui, mais c'est un point que l'on souhaite atteindre absolument. Alors, je ne vais pas définir ce qu'est le point G. Toutes les dames ici sont au courant et le savent. Pardonnez-moi pour ma pudeur, mais je définirai juste le point zéro, qui est un point essentiellement métaphysique. Ce n'est pas parce que c'est métaphysique. Métaphysique, ça vient de ta métaphysica, qui veut dire les écrits qui viennent après la physique en philosophie. Ce n'est pas parce que c'est métaphysique que ce n'est pas réel. C'est réel. Eh bien, cette réalité transcendante qu'on appelle le point zéro, on ne peut y accéder que par la méditation vacuitaire. Alors, la méditation vacuitaire, c'est un terme très spécial pour engranger l'idée que le tumulte de tous les jours et le brouhaha de notre vie nous empêche
d'accéder à des réalités transcendantes en nous. En méditant, d'ailleurs je signale que Madame Kespi a fait quelque chose de très bien dernièrement au niveau de la méditation, et je vous suggère de la contacter si vous le désirez, si vous en avez envie. Elle vous donnera de très bons conseils sur l'histoire de la mystique, de la méditation, notamment hébraïque. Alors, moi je suis un homme qui a beaucoup médité dans sa vie. Je n'ai pas été tellement édité par contre, mais j'ai beaucoup médité dans ma vie, et cette méditation m'a amené à être l'être que je suis. Et c'est très bien ainsi. Merci Sandrine de dire avec plaisir. Donc le point 0, c'est un point qui existe, mais son existence se subordonne à une révélation qui ne peut se faire que par un accès par la méditation vacuitaire. La méditation hébraïque en est un moyen, bien entendu. C'est pour ça que je vous ai suggéré de vous rapprocher de Madame Kespi. Et la méditation, c'est vraiment l'entrée dans notre véritable existence, parce que la vie telle que nous la percevons dans notre quotidien, bien sûr, correspond à une réalité transcendante, puisqu'on ne peut pas y échapper. C'est tellement vrai que vous vous levez le matin, vous vous endormez le soir, vous ne pouvez pas faire autrement que de vivre. Voilà. Alors le seul échappatoire que vous pouvez avoir, c'est la nuit. La nuit, votre âme va vers d'autres horizons. C'est un autre problème, mais bon, vous allez vous régénérer un petit peu. Alors que dans la journée, vous ne faites que établir la conséquence karmique avec les relations de causalité, et surtout les relations conséquentielles d'un effet à un autre. Vivre n'est pas une sinécure, c'est très difficile de vivre sa vie physique. Et tous les jours, je m'en rends compte, et pourtant je pense avoir atteint un tout petit niveau spirituel. Mais ce petit niveau ne suffit pas. Il me faut des milliers encore de réincarnations pour parvenir à ultimement comprendre ce qu'est le point 0. Voilà. Mais il est impossible d'accéder à ce point 0 qui est l'antichambre de l'accès au divin sans l'accès perceptif. Attention, hein. Je ne parle pas de la croyance. La croyance, tout le monde peut croire, et même de manière très sincère. Mais la croyance, mais là, on est dans le perceptif. On n'est plus dans le croyable. Eh bien, pour arriver à ce point 0, il faut travailler sur soi. Et il faut des milliers de réincarnations. Sauf si vous avez une déférence du divin. Alors quand vous êtes pressenti, ça s'appelle être élu. Voilà. Alors là, évidemment, c'est un autre problème. Vous pouvez y accéder beaucoup plus facilement et beaucoup plus facilement. Tout ce dont je suis en train de vous parler, évidemment, procède d'un vécu. Je ne parle jamais de ce dont je ne connais pas les tenants et aboutissants. Pas par prétention, mais parce que je ne veux pas, par mes mots, égarer autrui. Parce que j'ai la conscience que autrui n'est qu'un reflet de moi-même. Et tout reflet, vous savez, vous vous regardez dans un miroir. Eh ben, soit vous vous regardez objectivement, soit pour vous raser quand vous vous rasez, soit pour vous nettoyer. Pour une femme, ça peut être pour un maquillage, se farder. Mais si vous vous regardez pour vous mirer et vous dire je suis beau, je suis le plus beau, je suis ci, je suis ça, eh ben vous allez encore mettre des clipotes devant vous, des écorces devant vous, et vous allez encore vous engoncer dans ce système totalement nécessaire à votre évolution, mais pernicieux au niveau de ce qu'il veut vous faire croire, si vous ne travaillez pas sur vous. Donc, la vie spirituelle doit toujours être accompagnée d'une vie matérielle décente et d'une vie matérielle saine. Si vous n'avez pas une vie matérielle saine et assortie de choses saines, vous n'aurez pas une vie spirituelle accomplie. Ne méditez jamais si vous n'avez pas une vie physique saine. Faites du sport, ne méditez jamais sans faire du sport. Jamais. C'est très dangereux. Et c'est moi qui vous le dis. Pourquoi c'est moi? Parce que je suis passé par là et je sais ce que c'est. Voilà. Donc autant je donne tous les louanges à la méditation, autant je donne aussi tous les louanges à cette précaution de faire bouger son corps avant de méditer. C'est très dangereux. Faites du sport, ce que vous voulez, n'importe quoi, de la marche à pied.
n'importe quoi, remuez les bras, remuez les pieds, faites ce que vous voulez. Mais faites quelque chose. Ne passez pas votre vie à vous gaver avec de la bouffe sans faire bouger votre corps. Parce que vous n'arriverez pas à une méditation normale. Alors pourquoi? Ça vaut la peine que j'en parle. Eh bien parce que le monde spirituel, il commence quand vous fermez les yeux. Fermez vos yeux, tout de suite vous êtes dans le monde spirituel. Et tout de suite, vous êtes dans les premières zones du monde spirituel, dans les premières couches qui vont vous donner accès à ce que l'on appelle le bas astral, c'est-à-dire que vous savez qu'il y a plusieurs mondes, hein, on est dans le monde de l'action, Olam Asya, et puis un peu plus haut, alors qu'il y a plusieurs niveaux dans Olam Asya, mais peu importe. Juste au-dessus, il y a le monde de la formation, Olam Yetzira. Et le bas de Olam Yetzira, on l'appelle l'astral. Et l'astral, il a un bas. C'est une barrière qui est très pernicieuse parce que c'est la poubelle de l'univers. C'est là précisément que vont se trouver toutes les scories. Eh ben, vous voulez y avoir accès, c'est très simple. Oubliez de méditer avant de fermer les yeux. Vous vous rendez compte pourquoi, maintenant, dans la mystique hébraïque, on vous dit de faire le schéma Israël avant d'aller vous endormir? Parce que les grands sages de la mystique hébraïque le savaient. Dès que vous fermez les yeux, vous êtes en présence de la possibilité d'être dans une démonologie qui vous entoure. Vous savez ce que c'est être entouré de démons? C'est très facile. Tout le monde peut être entouré de démons. Par contre, l'accès aux anges, ça nécessite des précautions, ça nécessite un travail sur soi. C'est pas parce qu'on a dit j'ai mon ange Michael, mon ange Gabriel, que ça se passe comme ça. Ça se passe pas du tout comme ça. Mais ça, c'est mon discours, c'est pas celui des raves et c'est pas non plus celui des autres enseignants de métaphysique. Moi, je suis un homme qui a une expérience, mais vraiment un vécu empirique. Je vous donne le résultat de mon vécu empirique et j'ai autant le droit de parler que n'importe qui. Et je vous dis, si vous ne faites pas la précaution de vous mettre des barrières métaphysiques qui passent par le langage, par la bouche, les prières verbales, il faut les donner verbalement. Les pensées ne suffisent pas. Eh bien, vous êtes assujettis à l'accès aux démons et qui passeront par le bas astral. Alors faites bien attention. C'est très dangereux. Donc, pour répondre à Sandrine, ma chère Sandrine, accéder au point zéro, c'est loin d'être une mince affaire. Alors, Zilé. Selon certains Celtes d'Irlande, il fut un temps où les humains étaient capables de communiquer par télépathie. Oui. Mais que cela est devenu presque impossible de nos jours à cause des machines et de toutes les ondes qu'elles diffusent dans l'air. Oui. Que penses-tu de cela? Partiellement d'accord. Partiellement d'accord. Est-ce que la télépathie est possible naturellement, c'est-à-dire autrement que par les développements technologiques? Bien évidemment, Zilé. La télépathie n'est rien d'autre qu'une conséquence d'une interaction neuronale. Le cerveau, qui est grosso modo égal à 2 à 3 kilos chez un être humain normal, plutôt 2 que 3, eh bien, c'est 14 milliards de cellules qu'on appelle les neurones. Un neurone, c'est au masculin, c'est une cellule dont longtemps on a cru qu'elle ne se régénérait pas. C'est faux, on sait aujourd'hui qu'elle se régénère. Les neurones se régénèrent, ces cellules. Alors, on va dire qu'il y a des cellules qui servent à certaines fonctions et d'autres à certaines fonctions. C'est pour ça que dans les deux hémisphères de notre cerveau, le droit et le gauche, le droit, c'est tout ce qui concerne l'intuition, tout ce qui concerne la poésie, tout ce qui concerne la poétique, l'entrevue avec l'imaginaire. Et le gauche, c'est tout ce qui est factuel, tout ce qui est mathématique, tout ce qui est raisonnement, tout ce qui est compréhension. Enfin, le cognitif, grosso modo. Mais ces deux hémisphères sont agencés. Et ces agencements par zone, aujourd'hui avec l'imagerie médicale, on le voit très bien, fonctionnent en fonction de connexions interneuronales. Alors pour qu'un neurone se connecte à un autre, il faut une raison. Et cette raison, elle est physico-chimique dans le monde matériel. En d'autres termes, le neurone a plusieurs tentacules, et chaque tentacule qui s'appelle un axone a une main au bout qu'on appelle un synapse. Et ce
ce système synapsial peut être féminin ou masculin. Alors, si c'est féminin, le masculin s'appelle, donc la tentacule s'appelle l'axone. Si elle est féminine, ça s'appelle la dendrite. Et au bout, il y a ces synapses. Eh bien, ces synapses se réunissent d'homme à femme, de masculin à féminin. Et les échanges entre les deux, ce sont des échanges physico-biochimiques. Donc, c'est de l'électricité qui va faire passer des enzymes. Et ça se fait par le biais de ces connecteurs. Donc dans la main, il y a des connecteurs comme des ventouses qui vont être capables de capter ce que l'autre lui donne. Et s'il y a une rupture entre les deux, eh bien cette rupture peut avoir pour conséquence de faire rompre par contagion toutes les autres. Et c'est la raison pour laquelle, si à l'origine on était capable d'avoir un cerveau droit plus développé que le cerveau gauche, et on était dans la résonance télépathique, aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe, à part pour quelques rares sujets dans le monde. La télépathie au sens propre du terme est très, très, très difficile, comme l'intuition au demeurant. Voilà. En un mot, c'est tout simplement parce que l'outil matériel, Zilé, n'est plus effectif, parce que il a rompu son mode de fonctionnement. Alors, la technologie a aidé à la rupture de ce mode de fonctionnement. Aujourd'hui, plus on utilise un smartphone, voilà un smartphone, eh ben, moins on est télépathe parce qu'on communique n'importe où sur la planète. À la limite, l'être humain s'érige en unité cérébrale par rapport à une planète qui constitue un cerveau, et l'organe de communication, évidemment, c'est le smartphone. Alors, bien, pas bien, c'est pas à moi de juger, hein, je n'en sais rien du tout. Je sais une chose, c'est qu'aujourd'hui, on peut dire qu'un être humain normal, il a un smartphone greffé dans sa main, et ça l'empêche évidemment de développer la poésie, et ça l'empêche de développer l'imaginaire, ça l'empêche de développer son imagination, ça l'empêche de développer son intuition. Alors, est-ce que c'est l'effet électromagnétique? Bon, oui, il peut y avoir, mais en fait, c'est plutôt le phénomène sociétal qui induit. Il faut savoir que aujourd'hui, on a cru longtemps à la génétique. Le génome humain, le fameux génome humain qui disait par voie génétique, tu es gros, par voie génétique, tu es beau, par voie génétique, tu es assujetti à être capable de gérer des entreprises, par voie génétique, tu vas manger beaucoup, par voie génétique, tu. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, on sait que la génétique n'est pas. Il n'y a pas de génétique. Il y a l'épigénétique. C'est-à-dire, il y a effectivement le génome humain, mais il est transformable par les conditions actuelles, donc dans l'acte, de résonance de son environnement autour de lui. Et l'épigénétique, c'est quelque chose qui va faire en sorte qu'un idiot peut devenir intelligent et qu'un intelligent peut devenir stupide, comme il n'y a pas d'eux. Voilà. Donc, pourquoi pas le fait que l'humanité recouvre la possibilité d'intuiter, d'une part, et recouvre la possibilité de communiquer par la voie de l'esprit, donc par la télépathie. Je passe à une autre question. Merci pour ta question, Zilé. Je vérifie s'il y a autre chose. Patrick Lingibé, bonjour. J'espère que tu vas bien. Cathy, bonjour. Cathy Louis. Merci Joanne de ton compliment. Alors Ange, Isual, bonjour Ange. Démon, celui qui s'attache, rien de monstrueux si ce n'est ce qui nous lie à nos démons, ce que l'on ne veut pas lâcher. Oui, c'est une des définitions qui est pas mauvaise. Très bien. Le problème, c'est que quand tu es lié à ton démon, il faut savoir comment, si lui ne veut pas te lâcher, si tu veux pas le lâcher, comment tu vas t'en sortir, parce que de toute façon, quoi qu'il advienne, l'obscurité se mêle à ta vie. Qu'elle vienne de lui ou qu'elle vienne d'ailleurs, si tu es lié à un démon, l'obscurité va advenir et les conditions de vie vont être très souvent épouvantables. Voilà, faut quand même le savoir. Hein. Alors, je coupe le son du deuxième ordinateur. Bonjour Michel Mouly. Alors, Emmanuel Fusselier, je trouve
qu'en plus d'être intellectuellement beau, c'est prodigieusement poétique, la création. Oui, la création est poétique. D'ailleurs, au sens pur du terme, au sens propre du terme, elle est parfaite. La création est parfaite. Alors, les êtres humains qui sont perfectibles, qui sont en devenir de perfection, il faudra beaucoup de temps, eh bien, ces êtres humains, euh, par le développement de leurs prétentions, vont inévitablement s'assujettir à, à des scories qui vont les mettre en difficulté. Et la première des difficultés, c'est la compréhension de la perfection de l'univers. Il est très important de comprendre que l'univers est parfait. Il est parfait. Mais nous avons qu'une vue globale. Je prends un être humain normal, n'importe quel être humain. Je lui dis, est-ce que tu vois dans l'invisible? Il va me dire non, il voit pas l'invisible. Mais il subodore que l'invisible existe. Pourquoi? Parce qu'on lui en a parlé. Donc les conditions de propos entendus, soit lus dans les livres, soit entendus chez les gens, vont le conditionner. Et par épigénétique, il va devenir ce que l'on lui dit. Pourquoi? Parce que ça rentre en lui. On est ce que l'on a reçu. Ça, c'est important à comprendre. Il y en a qui disent on est ce que l'on mange. Oui, mais il n'y a pas que ce que l'on mange. Il y a tout ce que l'on a reçu, puisqu'on est un désir de recevoir. C'est pour ça qu'il faut savoir rendre. C'est très important de rendre. Si on ne rend pas, ce que l'on a reçu continue à nous fabriquer. Et on ne peut pas sortir du phénomène si on est fabriqué avec des démons. On a l'obscurité en nous et il faut absolument révéler la lumière intrinsèque qui est en nous. Et on est lié à l'infini, on est lié à la lumière du Créateur. Et cette lumière, on n'y peut rien. Si on ne la révèle pas, elle ne se révèle pas. Elle est, mais elle ne se révèle pas. Par contre, les démons, eux, ils savent révéler la lumière ténébrante, pas éclairante, ténébrante qu'ils ont induit en vous. Et la vie peut devenir un enfer. Xavier Djokouri. Ma question concerne Israël et que les élections annoncent la fin des temps ou annoncent la construction du troisième temple. Alors, par respect pour le fait que l'État d'Israël est en période électorale, je ne vais pas me prononcer sur cette question en public. Voilà. J'ai de la pudeur. Parce que vous savez, il y a le mélange des genres, il y a l'amalgame, et très souvent on récupère ce que je dis. Ça ne me gêne pas, mais quand on le récupère pour faire du mal, je ne suis pas d'accord du tout. Donc je ne parle pas d'Israël. Vous pensez bien que j'ai des mots à dire, j'ai quelque chose à dire, mais je ne le dirai pas en public. Et surtout pas l'histoire du troisième temple. C'est un sujet très épineux et pour lequel je ne veux pas me prononcer en public. On peut me poser la question en privé si on veut. Alors Ange, je suis ravi de savoir que tu n'es pas d'accord avec moi, ça me fait plaisir. Enfin quelqu'un qui me contredit. Tout comme la curiosité, ça se découvre et ça s'ouvre. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Moi, par contre, je suis complètement d'accord avec ça. Aucun problème. Est-ce que quelqu'un a une idée concernant mon problème de méditation posé tout en haut? Ça, c'est Emmanuel. Donc, répondez à Emmanuel s'il y a quelqu'un. Zilé. L'air entier est plein d'âmes, et ces âmes sont appelées daimon et héros. Ceux-là sont ceux qui... Attendez, parce que je vois plus rien. Ah, j'arrive pas à la voir. Ces âmes sont appelées daimons et héros. Ceux-là sont ceux qui envoient aux hommes rêves et présages sanitaires, épidémiques. Alexandre Philistor. Oui, oui, je suis d'accord. François Godu participe, Thierry Sarfati participe, très bien. Bonjour, bonjour Elrac. Posez-moi des questions, s'il vous plaît. Des questions. Il reste encore un petit quart d'heure. Des questions. N'hésitez pas, parce que vous en avez plein des questions, mais vous n'osez pas vous mettre sur le clavier pour les écrire. Alors, osez, osez. Moi, j'ose bien vous répondre. Allez-y, posez des questions. Ça fait plaisir à tout le monde. Et ça satisfait tout le monde. Il n'y a pas de questions idiotes, hein, je vous le répète. Ça n'existe pas. Pas plus que de réponses stupides. Il y a des réponses, c'est tout. Non, pas de...
Pas de questions? Vérifiez si vous avez des questions, donnez-moi. Voilà, ça vient. Le Machar peut-il être un Bné Adam? Xavier, oui. Oui, ça peut être un Bné Adam. Mais encore faut-il s'entendre sur ce qu'on appelle Méchar. Hein. Toujours pareil. Vous savez que c'est un débat perpétuel depuis la nuit des temps. Hein. Et quand on l'appelait pas Machar, c'est-à-dire celui qui est loin, on l'appelait autrement. Mais on a toujours considéré que euh, le Machar, très complexe en fait, parce que beaucoup de guerres ont été créées à cause de ça, de guerres humaines. Hein. Elles ont été créées parce que le mot Machar n'a pas été compris. Alors évidemment, ce n'est pas en 5 minutes que je vais vous expliquer ce que j'en pense, mais je dirais que le dévoiement du mot Machiar, qui a créé le mot Christos, le mot Christ, etc., ce dévoiement du sens premier, ça ne veut pas dire que le reste est mauvais. Je ne dis rien, moi, je fais pas de jugement. C'est pas mon rôle de jauger, de juger. Je m'en fous. C'est pas mon truc. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de comprendre comment je vis pour mieux servir celui qui m'a créé. C'est tout. Le reste. Alors, c'est évident que si le Machar est un être humain, c'est évident que si c'est un Bné Adam ou autre, ce ne sera pas mon idole. Je le respecterai, mais moi, mon idole, c'est Dieu. Hein. Je suis désolé. Il n'y a pas d'iconographie ni d'iconoplastie dans ma manière de voir les choses. Je pense que dans le judaïsme, on a un peu trop tendance à se référer au sauveur, le Machar. C'est très bien, c'est très bien. Mais moi, le vrai sauveur, c'est Dieu, directement, directement, Dieu. Si Dieu veut faire un miracle, croyez-moi, il le fera. Il n'a pas besoin de vous demander l'autorisation ni d'intercéder par un autre être humain. Alors, ce que je dis est très dangereux. Je sais que je vais me faire des ennemis, mais moi, personnellement, ça ne me pose aucun problème. Aucun problème. Je suis totalement, mais alors totalement, dans le bon droit de penser, dans le bon droit de dire ce que je pense. Pour moi, le Machar ne sera pas un être humain, c'est une conscience. Voilà. Elle sera édictée par le biais d'un gouvernement mondial euh, qui aura pour référence un comité de pairs, de sages, qui ne sera pas élu à l'unanimité par des abrutis. Croyez-moi, ça ne se passera pas comme ça. Et qui sera que l'on consultera. Ce sera un gouvernement non pas exécutif, mais consultatif de très haute qualité, et qui sera présidé par des autorités supérieures spirituelles. Parce que au moment de l'avènement de l'ère messianique, si tant est qu'on ne croit plus en Dieu, vous allez voir que les révélations vont se faire. Et elles vont se faire de manière tellement proéminente que bien plus d'une personne va déchanter. Et croyez-moi, ce que vous croyez être vrai ne l'est pas. Et ce que vous croyez être faux existe. Vous verrez. Laissez le temps, on y arrivera. Si c'est pas vous, c'est la prochaine génération. Peu importe. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Si vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas le choix. Si vous êtes là pour le voir, ben vous le verrez. C'est tout. On n'a pas besoin de discuter 200 manières. On se bat dans le monde entier pour savoir qui est le Machar. Les uns disent c'est Jésus, les autres disent c'est Mahomet, les autres disent non, non, attendez, c'est pas un homme. C'est pas un homme, le Machar. C'est celui qui est loin. Donc c'est pas un homme. Il peut prendre physiologiquement l'aptitude d'un homme, mais c'est pas un homme. Et qu'on vienne pas me dire qu'il est né par l'Immaculée Conception, comme il y a eu il y a 2000 ans. Non, c'est encore un autre phénomène. C'est encore de l'épigénétique. Allez, soyons sérieux. Pensez bien. J'ai fait de très hautes études scientifiques, de très hautes études en métaphysique et de très hautes études mystiques. Je sais de quoi je parle. Eh bien, je sais rien. Je prends une autre question. Pardonnez-moi pour ma véhémence, mais je suis un passionné, simplement. Alors, certains me voient redresser ma casquette, c'est pas par coquetterie, c'est tout simplement parce que dans des moments comme ça, on me touche la tête. Alors, cherchez pas à savoir, on me touche la tête, on me tape dessus ou on me gratte. Je suis fou? Non, je suis pas fou. Voilà. Alors, je continue. Chantal Apieto, j'ai bien posé la question de savoir où et comment méditer.
eh bien, vous méditez où vous voulez, vous pouvez où vous voulez, du moment qu'il n'y a pas trop de bruit. Parce que le bruit, c'est-à-dire le bruit physique, une voiture qui passe, des enfants qui se mettent à jouer, à rire ou à pleurer, la télévision, le téléphone, c'est impossible. On ne peut pas. C'est impossible. On ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas méditer de cette façon. C'est impossible. Il faut être dans le calme. Maintenant, c'est n'importe où. Et puis les méthodes, il y a des bons livres. Moi, j'utilise les méthodes hébraïques, hein, notamment la technique des tserouf d'Abraham Aboulafia. J'utilise aussi les méthodes d'Aryeh Kaplan, le Rav Aryeh Kaplan, Zatzal, qui est mort très jeune et qui était un monstre dans la mystique hébraïque, un des géants, comme l'humanité ne verra plus jamais, malheureusement. Voilà. Mais attendez, Et donc méditer, c'est très simple. Il suffit d'être accompagné. Je vous ai donné tout à l'heure le lien de Madame Kespi, Sandrine Kespi. Contactez-la, elle vous mettra en rapport avec des gens qui méditent de manière excellente. Moi, je suis pas professeur de méditation. Hein. C'est pas mon truc. Il y a mieux que moi pour ça. J'ai 50 ans de méditation derrière moi, mais je suis pas prof là-dedans. Je suis désolé. Alors, mais merci d'avoir posé la question, Chantal. Alors, Ange, j'ai bien une question sur le néant, sauf que je ne sais pas par quel bout la tenir. Eh ben, c'est très simple, c'est le néant qui te tient, mon cher ami Ange, et pas l'inverse. Pose-moi ta question et je te répondrai si je le peux. Alors, je continue. MJ France, le Machar est vraiment une personne? Non, pour moi, ce n'est pas une personne. Mais pour moi, je ne suis pas exhaustif, il y a d'autres qui donnent leur avis. Hein. Non, pas pour moi. Divine Malka, comment prendre conscience d'avoir eu une vie avant celle-ci, s'il vous plaît? Eh bien, pour en prendre conscience, il suffit, par exemple, simplement de se dire pourquoi on vit. Pourquoi on vit? Pourquoi vit-on? Eh bien, c'est une question essentielle de fond. Quelle est la raison sur laquelle, pour laquelle je vis? En se posant cette question, automatiquement, on va se créer un système métaphysique inconscient qui va nous connecter avec des raisons essentielles de trouver les réponses. En d'autres termes, il n'y a rien dans ce monde qui soit dit hasardeux. Ça n'existe pas. Donc, si vous avez besoin de connaître une réponse, cherchez ce qui va vous connecter aux éléments de réponse par rapport à une question. Donc, pour la vie avant celle-ci, c'est très simple. Fermez les yeux, méditez sur le sujet et vous allez avoir des réminiscences, des bribes de réminiscences de vos vies antérieures. C'est impossible autrement. On est tous constitués de la même manière. Il n'y a pas d'exception. Il y a des gens plus doués que d'autres, mais il n'y a pas d'exception. Faites un effort de travail sur vous-même et vous allez voir des bribes de vie antérieure revenir comme des réminiscences dans votre vie et de manière éclatante vous éclairer. Alors je profite de cette question pour dire qu'aujourd'hui, toutes les personnes existantes ne sont pas des nouvelles âmes, ce sont des âmes qui sont déjà survenues dans la vie matérielle, dans la Séphira Malchut, et particulièrement sur la Terre. Voilà. Donc tous les gens que vous rencontrez sont des gens aussi que vous avez connus. Aujourd'hui, à l'ère messianique, au sens où je l'entends, il est impossible de rencontrer quelqu'un que l'on n'ait pas connu. Pourquoi? Parce qu'il y a une accélération des phénomènes temporels uniquement parce qu'ils sont en train de se compresser pour arriver à ce point ultime qui va être la révélation. Ça s'appelle la Géoula, la délivrance finale.
Donc ne mésestimez pas vos relations, elles sont éminemment importantes pour votre évolution. Éminemment importantes pour votre évolution. Surtout, ne les mésestimez pas. Même vos ennemis, hein, même vos ennemis. En vérité, dans l'absolu, il n'y a pas d'ennemis. Il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Et ils se font la guerre parce qu'ils sont ignorants, autant les uns que les autres. Quelqu'un qui sait ne se bat jamais. Quelqu'un qui sait n'insultera jamais. Quelqu'un qui sait n'invectivera jamais. Quelqu'un qui sait baisse les yeux et respecte son interlocuteur, même si son interlocuteur l'invective. Je continue. Le Machar ne sera peut-être pas reconnu par tout le monde. Bon. Je sais pas. Je sais pas répondre à cette question parce que c'est pas un problème de reconnaissance. L'entité Machar, si elle l'est vraiment, des faux Machar, il y en a eu pléthore dans l'histoire de l'humanité. Mais si c'est le vrai Machar, il n'y a pas besoin de le reconnaître, c'est par lui que la vie s'effectue. En Jésual, les Chinois nommaient cet état Wuji, combinaison de Wu et de Ji, que l'on peut comprendre aussi par la compétence, mais avant le néant, avant le cercle, avant le vide. Oui, j'avais entendu parler de ça. Je ne peux pas en discourir plus que ça, mais j'en avais entendu parler. Alors, Emmanuel, en méditation, lorsque l'on approche de Keter Chorma Bina, comment dépasser la terreur qui envahit l'esprit? J'ai déjà répondu à la question, Emmanuel. J'ai dit qu'il fallait arrêter, parce que la terreur ne vient pas sans raison. La terreur est un état d'alerte. C'est un état d'alerte psychosomatique. Et quand on est dans un état de terreur, il faut s'arrêter sur place et attendre que des aides adviennent. Si on les a pas, il faut les appeler. Si on les appelle et qu'elles ne viennent pas, c'est qu'il y a un problème. Mais pour l'instant, c'est pas ce qui a été fait. C'est très dangereux de continuer, Emmanuel. Je sais que vous me prenez pour quelqu'un de sérieux. C'est pour ça que je vous dis ça. On en parlera en privé. Alors, MJ France, je pense comme vous. Merci. Joanne Costa, je suis d'accord avec toi, éternel notre Dieu. Merci, Johanna. Je l'appelle Johanna parce que je la connais depuis longtemps. Christine Ball, je ne saisis pas en quoi la méditation ouvre une porte sur les démons. Je sais que vous ne le saisissez pas, mais vous pouvez non pas me croire sur parole, mais expérimenter la méthode que j'ai donnée tout à l'heure. Les pensées et les émotions peuvent être positives. Non, une pensée et une émotion ne peuvent pas être positives. Elles sont. Vous ne savez pas ce qui va se mélanger avec la positivité. Vous n'en avez pas le contrôle, pas plus que moi. Pour en avoir le contrôle, il faut faire un travail très sérieux de plusieurs années, un travail personnel, un travail très rigoureux. C'est pas parce qu'on veut gérer ses pensées qu'on les gère. Pas du tout. Le tumulte existe et les voix démoniaques sont là. Il n'y a pas qu'elles, il y a les voix angéliques. Mais c'est beaucoup plus facile d'avoir le mal que le bien sur cette terre. Le problème, il est là. Donc, lorsque je dis que la méditation qui n'est pas faite avec rigueur et surtout avec des maîtres qui vous apprennent à méditer et avant de méditer, qui vous apprennent à bouger l'outil qui servira à la méditation, vous pouvez parfaitement, mais parfaitement, être adombré par des démons. Alors si je vous en parle, c'est que ça s'est vu, on le sait, et les gens très sérieux ne pourront jamais vous dire le contraire. Alors il y a des méthodes pour ne pas prendre ce risque, bien entendu. Il y a des méthodes. Mais si vous n'utilisez pas ces méthodes, la méditation peut être très dangereuse. Alors, vous pouvez avoir la chance de ne jamais être intercédé par un démon. Tant mieux. Ça existe aussi, ça. Mais moi, je ne prendrai pas le risque. Chère Christine Ball. Voilà. Alors, regarder en conscience permet de ne pas être assujetti. Il faudra que vous m'expliquiez ce qu'est vraiment la conscience. Je suis un apprenti dans cette vaste industrie. Et moi, à mon âge et avec mon ressenti, je ne vois pas ce que c'est encore que la conscience globale. Je peux définir la conscience, je peux en écrire des livres entiers, mais je ne sais toujours pas ce que c'est. Vous savez, je
peux dire comme disait Jean Gabin dans sa chanson, je sais, je sais, je sais. Mais à l'âge que j'ai, je sais toujours pas comment la Terre elle tourne. Voilà, je peux dire la même chose. Avec tout le respect que je vous porte, hein, Christine, hein, ça n'est qu'un débat. Hein, Alors Thierry Sellin, bonne soirée à tous, merci beaucoup. Au revoir Thierry, merci. En effet, ce n'est pas un homme sûr. MJ France, on parle du Bachar certainement. Moi non plus. Une vie après la mort, Malika. Ça a du mal à venir. C'est pas évident. Pour méditer, je me mets dans une bulle provisoirement, boule qui est dans mes oreilles, manger léger, boire, oui, c'est une bonne méthode, déglutir, laisser derrière tous les soucis de la vie jusqu'à son entité. C'est une bonne approche. Ensuite, pour la méditation elle-même, je me débarrasse momentanément des besoins, désirs, émotions, pensées, peurs, mémoires, attaches, etc. C'est très bien, c'est très bien. Mais ça ne permet pas de contrôler complètement les pensées. Le contrôle des pensées procède du mode de vie. Quel est votre mode de vie? Tout le problème, il est là. Le secret, il est là. Donnez-moi votre mode de vie, je vous dirai comment vous pensez. C'est tout. C'est aussi simple. Donc, vous voulez contrôler vos pensées, contrôlez votre mode de vie. C'est pas autrement. Mais on en parlera. La pensée et la peur sont qui se sont les plus compliqués à maîtriser. Oui, ça m'étonne pas. Bonjour Ghislaine. Divine Malka, merci pour votre réponse. Ghislaine, amen, merci. Quatrième question, Zilé. Puisque tu abordes le sujet messianisme, est-ce que l'avènement des temps messianiques signera la fin définitive des cycles d'âge cosmique, comme l'affirme Jean Libon? Et si tel est ton avis, ou celui du judaïsme en général? Je mets plus loin. Est-ce que cela ne serait pas une méprise due au caractère relativement récent du judaïsme? Naissance pendant l'ère du Bélier. C'est le judaïsme qui est né pendant l'ère du Bélier, mais les prémices de l'énergie hébraïque est bien antérieure à celle du Bélier, elle date d'Adam, sur 12 ères. Et l'avantage, c'est relativement court. Et son expérience dans un avenir meilleur. Alors, la seule chose que je puisse te dire pour répondre rapidement, parce que là, évidemment, le temps presse, il est 20h10 pratiquement, c'est que la spiritualité suit souvent les ères cosmiques, mais c'est la spiritualité qui va gérer les ères cosmiques. Pourquoi? Parce que je vous ai dit tout à l'heure que si vous voulez transformer votre réalité, vous le pouvez. Rien n'est réellement, comment dirais-je, rien n'est réellement figé. Tout ce que vous pouvez percevoir, y compris dans le ciel, même la forme du ciel, les constellations, les étoiles, vous savez que dans le ciel, il y a 82 constellations, je crois. On n'en voit que 12 dans les signes du zodiaque, mais il y a l'hémisphère austral et l'hémisphère boréal. Eh bien, toutes ces constellations sont en rapport direct avec ce que les spiritualités du monde entier en ont déduit, tout simplement. Eh bien, si ces spiritualités évoluent et mutent, eh bien, l'aspect physique du ciel va muter. Pourquoi? Parce que le physique est en rapport avec le spirituel et parce que le ciel n'est rien d'autre qu'une conséquence de la projection spirituelle de la vie sur Terre. Et la vie sur Terre, c'est quoi? C'est la vie à votre intérieur. En fait, à l'intérieur de vous, il y a la vie des êtres humains. Tous autant que vous n'êtes que l'interface des êtres humains. Et à la limite, je vais même aller très loin, je vais même pousser très loin. Un être humain, s'il en a conscience, c'est pour ça que je demandais à Christine, c'est quoi la conscience, tout à l'heure, un être humain, s'il en a conscience, il peut muter et bouger l'univers entier. Parce que tous les êtres humains font bouger l'univers, mais tous les êtres humains sont liés à lui. S'il a la conscience parfaite et il arrive au point ultime zéro, eh ben, je peux vous dire que tous les êtres humains seront inféodés à
sa technologie humaine ou divine, et je suis en train de définir le Mashiach là, hein. Bon, un peu importe, ça n'a pas d'importance, c'est que l'essentiel c'est que vous ayez compris, tous autant que vous êtes, et j'ai très peu de temps, il reste 5 minutes, que si vous en avez vraiment envie, tout peut muter, tout peut changer, tout, strictement tout. Moi j'ai déjà muté ma vie plusieurs fois, et je la remuterai encore, simplement parce que j'en ai les moyens. Et les moyens, c'est pas le fric. Les moyens, c'est le respect du genre humain. Les moyens, c'est le respect des autres. Vous pouvez pas vous voir. Vous pouvez pas vous voir. L'être humain est frappé d'un sortilège depuis le début des temps. Il peut pas se voir. Simplement parce que Dieu a dit à Adam, tu verras pas ma face. Voilà, c'est tout. Alors si vous pouvez pas vous voir, ben, il faut bien que vous projetiez ce que vous êtes. Ben, c'est les autres. Alors respectez les autres si vous voulez vous respecter. Et vous augmenterez votre potentialité. Emmanuel me dit qu'il va faire ce que je lui ai demandé. Je remercie Emmanuel. Il va faire ce que Chantal avait dit, je crois. Voilà, enfin c'est des histoires rapides. Je continue. Alors Emma, bonjour Emma. Emma Azincourt, est-il normal qu'en croisant quelqu'un, en croisant quelqu'un, quelquefois on a l'impression d'avoir déjà côtoyé cette âme auparavant? Oui, c'est normal, parce qu'on l'a déjà côtoyé. Mais là, dans ce cas de figure, on s'en rappelle. C'est une bribe de vie antérieure, c'est une réminiscence. Alors ça, c'est ma réponse. Maintenant, les psychiatres diront, c'est tout à fait normal, c'est le phénomène du déjà-vu. Enfin bref, je ne veux pas rentrer dans trop de considérations scientifiques, on n'en finira pas. Pour moi, oui, c'est normal. Alors, la conscience ne peut pas être globale. Alors, est-ce que c'est une question, Malika, ou c'est un fait établi? Bonsoir Maya, bonsoir Prédicateur, bonsoir Laurine. Emma, il y a une semaine, j'ai rencontré une femme au travail, j'ai ressenti à quel point elle a une belle âme, ben, j'en suis ravi, ce qui m'a ému, mais elle-même n'est pas consciente du trésor qu'il habite. Oui, c'est fréquent, parce que c'est toi, Emma, qui l'a perçu, c'est pas elle qui s'est perçue, elle a un travail à faire pour ça. Merci Malika de me dire que j'ai dit une belle parole. Voilà, ben écoutez, s'il n'y a plus d'autres questions, je vais prendre congé de vous, parce qu'il n'est de bon moment que ceux qui se terminent, en vous disant à très bientôt et en espérant, bien entendu, que cet entretien privé entre vous et nous vous a complu, et dans l'espoir de rééditer le volet numéro 4, je vous embrasse tous, je vous bénis tous, je vous aime et je vous dis à très 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 bientôt. Voilà, je vais aller vaquer à mes occupations d'être humain, je suis aussi un être humain, et plus que vous peut-être même, un vrai être humain qui se pose des questions, qui a des jouissances, des souffrances, qui a faim, qui a besoin de manger, qui a besoin de faire ses besoins, enfin, et qui a besoin de communiquer, comme vous. Voilà. Donc je ne sais rien de plus que ce que vous croyez savoir, j'ai juste un point de vue un peu plus avancé d'1 mètre dans l'infini, et je vous prends par la main, et sur 1 mètre, je prends des risques, voilà, c'est tout. Comme pour mes chars, j'ai pris un gros risque. Je vous embrasse. À très bientôt. Merci beaucoup.